Notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis 18 mois, la Commission des lois, la Commission des affaires sociales du Sénat travaille sur les questions d'irresponsabilité pénale et sur toutes les questions liées à l'expertise psychiatrique. Nous avons adopté un texte hier. Les réflexions du gouvernement, celles de l'Assemblée nationale, sur cette question de l'irresponsabilité sont des réflexions pour l'avenir. Moi, je voudrais vous parler de la situation présente. En 2018, derniers chiffres publiés, 326 auteurs jugés irresponsables ont fait l'objet d'un non-lieu. 13 495 classements sans suite, sans que l'on sache avec précision de quelles mesures de soins ou d'accompagnement ils bénéficient, ni d'ailleurs s'ils en bénéficient, qui ils sont et où ils demeurent. Comment entendez-vous assurer le suivi des auteurs irresponsables alors que vous avez supprimé la collecte de ces données ? Par dépêche du 18 juin 2019, la Direction des affaires criminelles et des grâces a informé les juridictions de sa décision de supprimer le dispositif de recensement des décisions d'irresponsabilité pénale pour toute cause de trouble mental par souci d'alléger leur travail. La dernière étude d'épidémiologie générale réalisée en France sur la santé mentale dans les prisons remonte quant à elle à 2007. Donc, Monsieur le ministre, la question que je vous pose, c'est où en êtes-vous de la mise en place du système de remplacement de la collecte et du suivi des personnes irresponsables ? Comment comptez-vous, sans ces données, assurer la sécurité des Français ? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, vous souhaitez prolonger le débat que nous avons eu hier, mais vous ne souhaitez pas le circonscrire à la discussion que nous avions. Vous souhaitez savoir quel est le sort qui est réservé à ceux qui sont déclarés irresponsables. Mais nous avons effleuré cette question hier. Vous devriez poser la question au ministre de la Santé, pardonnez-moi de vous le dire, car à compter du moment où un homme est déclaré irresponsable, il n'est pas détenu, madame, il est soigné. Alors, si vous souhaitez que l'on remette en place un outil permettant d'avoir le nombre, j'y travaille avec vous très volontiers. Ma porte est ouverte, nous le remettrons en place. Et l'excuse auquel vous faites allusion, selon laquelle ça donnerait trop de travail, n'est pas pour moi une excuse pertinente. Donc venez me voir à la chancellerie, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse recenser le nombre de ceux qui ont bénéficié d'un non-lieu pour qu'on connaisse leur suivi. Pour le reste, la décision du 14 avril nous a beaucoup émus. Certains de nos compatriotes n'ont pas compris cette décision. C'est une décision qui a été rendue en droit et les juges ont pris soin de préciser en réalité qu'ils ne pouvaient pas distinguer là où la loi ne le permettait pas. Vous avez tenté de remédier à cela. J'ai moi-même, à la demande du président de la République, travaillé sur un texte. J'ai reçu les cultes, les magistrats, des avocats, des psychiatres. J'ai souhaité soumettre ce texte à l'avis du Conseil d'État. Et très prochainement, bien sûr, il sera porté à votre connaissance. Et j'espère, comme je l'ai toujours fait ici, que nous pourrons travailler ensemble sur ces questions. Merci, Madame Goulet. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, mais j'ai quand même un léger souci, parce que, voyez-vous, le rapport de la mission Houillon et Rimbaud, qui fait maintenant l'alpha et l'oméga de la politique de la chancellerie, explique quand même que la Direction des affaires criminelles et des grâces, je crois bien que c'est votre ministère, a supprimé la collecte des données. Et d'ailleurs, en pages 38 et 39 concernant ces sujets, la recommandation 13 du fameux rapport, qui relève de votre ministère, demande d'organiser le recensement des décisions. Donc, il faut qu'on travaille ensemble sur ces sujets. Il n'empêche que ces recensements sont nécessaires. Merci. La parole est